La réalité inconnue, tome 1, les livres de Seth. Maintenant, il n'y a fondamentalement aucune limitation au moi et toutes les parties du moi sont connectées. Ainsi, les moi probables se rendent compte inconsciemment de leur relation. Puisqu'aucun système n'est fermé, il y a des circulations d'énergie entre eux et une interaction. Ceci est en partie extrêmement difficile à verbaliser, étant donné que le mot structure lui-même n'est pas seulement sérialisé, mais particulisé. Une pause. Vous pensez aux entités comme à des particules, par exemple, plutôt que comme à des ondes d'énergie conscientes et alertes, ou comme à des schémas. Une pause d'une minute. Pensez à la zone de vie de rubure dans Aventure, par exemple. Imaginez qu'à l'âge de 13 ans, 3 puissantes centres d'énergie viennent à la surface de sa personnalité, forme chargée, au point qu'une seule personne est incapable de répondre aux désirs ou aux attitudes qu'il présente. Vous pouvez alors avoir une scission en 3 parties à 13 ans. À 40 ans, chacun de 3 mois peut reconnaître l'âge de 13 ans comme un tournant décisif et se demander ce que se serait passé s'il avait choisi d'autres voies. Rien de tout ceci n'est prédéterminé. Un rejeton de moi probable peut quitter votre réalité à l'âge de 13 ans, disons, mais se croiser avec vous à nouveau à 30 pour des raisons diverses. Quand vous changez soudain de profession ou prenez conscience d'un talent que vous pensiez avoir oublié et que vous commencez à développer avec une aisance étonnante. S'adressant de nouveau à moi, votre naissance en 1919 a coïncidé avec la naissance de l'enfant de votre mère dans cette autre réalité, d'où ces sentiments plus forts à votre égard. Votre naissance et celle de votre plus jeune frère Richard ont été pour elle fortement chargées émotionnellement. La vôtre pour les raisons que je viens d'évoquer et celle de votre frère parce qu'elle correspondait au moment de l'hystérectomie de votre mère dans l'autre réalité. Dans celle-ci, la naissance de Richard représentait la dernière tentative de votre père pour accepter une réalité émotionnelle. Vos 2 parents ont imprégné leur 3e fils des plus fortes qualités émotionnelles de leur nature. Votre mère l'a eu avec des filles avec l'âge où l'on enfante. Votre mère l'a eu avec des filles après l'âge où l'on enfante habituellement. Elle avait 36 ans, presque en réaction contre cette hystérectomie probable. Dans ce monde-ci, elle pouvait avoir un autre enfant et elle l'aurait. Landen était le seul enfant naturel, entre guillemets, de ce mariage. Faites attention à la façon dont vous interprétez cela, mais c'était l'enfant le moins affecté par d'autres réalités. Pour cette raison, cependant, et à cause de la personnalité de vos parents ici, il ne recevait
il ne recevait pas physiquement la même attention et il ressentait ce manque. 23h02. Accordez-nous un instant. Je vous ai dit dans la dernière session que dans une probabilité, Rubur était une non exprimant son mysticisme dans un contexte extrêmement discipliné, où il faut surveiller de près ce mysticisme pour qu'il n'échappe pas au contrôle. Vu qu'il y a ici une circulation inconsciente d'informations et d'expériences, vous avez l'une des raisons de la prudence de Rubur dans certains domaines médiumniques et de sa peur d'amener les gens dans une mauvaise direction. Il y avait 3 rejetons. La nonne, avec un mysticisme exprimé de façon conventionnelle, mais dans des circonstances bien gardées. L'écrivaine, dont l'art masquait l'expérience mystique. Et le Rubur que vous connaissez, qui a fait directement une expérience mystique, qui enseigne aux autres à faire de même et qui, à travers ses écrits, réalise le mariage des deux aspects. Vous avez donc connu 2 de ces mois-là et vous étiez présent à la naissance de Rubur avec Idea Construction. Accordez-nous un instant. La naissance de Joseph a eu lieu à York Beach avec l'épisode du dancing. Vous avez donc dans votre propre expérience des exemples en tant qu'adulte. Je ne peux pas tout vous donner en un soir, bien sûr. Quelques aperçus avant un mot pour Rubur. Les sportifs gagnent beaucoup d'argent. C'est pour cela et pour d'autres raisons que vous vous êtes orienté au départ vers l'art commercial publicitaire, un domaine dans lequel le talent artistique peut être bien payé. Il y avait d'autres connexions apparemment insignifiantes et cependant pertinentes. Vous aimiez faire des bandes dessinées dont les scènes se déroulaient en plein air, des animaux en mouvement, le corps en action, de la même façon d'un public regarde la performance d'un sportif. Les lecteurs de vos bandes dessinées regardent vos personnages accomplir des actions au fil des pages. Tous ces schémas sont cachés et pourtant, chacun d'eux a un sens. J'aborderai la naissance de Joseph, mais à présent un mot pour Rubur. 23h15. Après avoir donné pour Jane 2 pages de matériaux non retranscrits ici, 7 met un terme à la session à 23h33. Note de la session 680. Première, voir note 9 de la session précédente. Deuxième, je pense que dans mon enfance, j'ai souvent perçu le sentiment d'étrangeté que mes parents avaient par rapport à cette réalité ici. Même si j'étais totalement incapable de m'exprimer en ces termes, peut-être suis-je ici en train de réinterpréter de vieux souvenirs à la lumière du matériau de Seth. Quoi qu'il en soit, au niveau conscient, je ne savais rien des réalités probables ou du pouvoir des croyances. Je me rendais simplement compte de façon aiguë peut-être,
des incessantes, de façon aiguë, des incessantes divergences d'opinion entre ma mère et mon père et des questions vagues que je me posais sur les raisons de leur comportement. Dans le même temps, je les voyais se démener pour vivre comme d'autres que je connaissais. Je ne pense pas avoir jamais discuté avec mes frères de mes sentiments confus, même quand nous avons été plus âgés. À plusieurs occasions, Seth a donné des interprétations très incisives et perspicaces de la relation tumultueuse qu'avaient mes parents. Ce matériau est trop long et trop complexe pour en donner ici un extrait, mais j'aimerais un jour traiter ce sujet à part. Je ressens pour mes parents une compassion plus profonde aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient vivants. Pour paraphraser une remarque faite récemment par l'un de mes frères, il me manquait maintenant d'une façon que j'aurais eu du mal à imaginer avant leur mort. Ils sont tous deux morts à 80 ans, mon père en 1961 et ma mère en 1963. Pour ceux que cela intéresse, j'ai réalisé le portrait de mon père pour l'une des illustrations faites à la plume du livre de Jane. Dialogue et j'ai incorporé une image de ma mère dans une autre. Voir les pages 89 et 137 de Dialogue. 3. Tout en faisant face aux réalités émotionnelles dans cette vie-ci, mon père a aussi exercé ses grands talents en mécanique. Selon les idées de Seth, ceci représenterait des fuites en provenance de sa réalité probable d'intervenir. Les albums de la famille Butt contiennent de nombreuses photos de mon père quand il était jeune homme, dont beaucoup ont été prises par lui à l'aide d'un retardateur. Datant des années précédant ce mariage avec ma mère en 1917 et plus tard également, on l'y voit prendre la pose devant toutes sortes de voitures et de motos. Parfois, il assemblait lui-même les véhicules ou il les modifiait à sa façon. En 1922, il a amené en voyage femmes et enfants. J'avais 3 ans et London presque 2. Pour un périple de 6 mois de la côte Est jusqu'en Californie. Quand l'issue arrière de notre voiture s'est cassée pour un chemin de terre au fin fond du Montana, il en a fabriqué un de remplacement chez un forgeron. De retour à Sayre, il a ouvert son atelier de réparation automobile. Voir à nouveau la note 9 de la session 679. Durant nos premières années d'école, Landon et moi avions un travail, entre guillemets, à mi-temps dans cet atelier et nous avions donc souvent l'opportunité de le regarder travailler. Je pense que ses exigeantes capacités en mécanique transparaissent dans les maquettes très réalistes de Landon et se transmutent dans ces méthodes dont je me sers pour construire solidement mes tableaux et consigner le matériau de Seth. 4. Dès le tout début des sessions,
à la fin de l'année 1963, c'est à insister sur le fait qu'il n'y a pas de système fermé et ce faisant, il nous a donné des indications sur sa propre capacité à voyager dans au moins certains d'entre eux. Extrait de la session 12 du 2 janvier 1964, j'ai plus de sens pour ainsi dire, en état de marche. 3 points. Que vous n'en avez parce que je suis non seulement conscient de mon propre plan ou réalité, mais aussi du vôtre et d'autres plans parallèles, même si je n'ai pas moi-même existé dans certains d'entre eux. Et il y a certains environnements dont je ne peux pas avoir un aperçu depuis mon point de vue, bien que j'ai une plus grande compréhension de ces choses-là que vous. Je comprends que les changements qui doivent se produire avant que je puisse voir ces autres plans se produiront en moi et non pas dans les plans. Extrait de la session 13 du 6 janvier de la même année. Si je parle par analogie et par image, c'est parce que je dois établir un rapport avec le monde qui vous est familier. Extrait de la session 14 du 8 janvier. Tout sur votre plan est une matérialisation de quelque chose qui existe indépendamment de lui. Extrait de la session 15 du 13 janvier. L'imagination vous permet de pénétrer dans ces plans. Faites comme si non seulement vous compreniez dans une certaine mesure la conception que votre chat a du temps, mais étiez aussi capable de faire l'expérience de son sens du ton à travers le chat, Willy, lui-même. En faisant cela, vous ne pourriez en aucune manière le déranger, l'inhiber ou l'annuler. Il ne se rendait pas compte de votre présence. Cela ne pourrait pas non plus constituer la moindre forme d'invasion. Plus encore, imaginez que de l'intérieur, simplement en tant que spectateur, vous ressentiez ce pelage fourni et tous les autres attributs d'un félin. Cela représenterait une vague analogie avec mon voyage à travers d'autres plans. Cela veut dire aussi que je ne peux pas me rendre dans des environnements supérieurs, entre guillemets, aux miens, dans lesquels des sens plus aiguisés me percevraient instantanément. Sur de nombreux plans, nous sommes totalement visibles par ceux qui demeurent. Pour d'autres, nous sommes invisibles et certaines sont pour nous invisibles. Comme je l'ai déjà mentionné, les sens changent en fonction du plan de matérialisation. Si vous parlez de ma forme actuelle, je peux être de nombreuses formes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de certaines limites, je peux changer ma forme, mais en le faisant, je choisis de devenir une partie de quelque chose d'autre plutôt que je ne change vraiment ma forme. Ma forme naissante est une forme d'homme si c'est ce que vous voulez savoir. Mais elle n'est pas matérialisée de la même façon de la vôtre. C'est-à-dire que comme votre forme.
et je peux la dématérialiser à chaque fois que je le choisis. Elle n'est toutefois pas du tout physique en vos termes. Et donc ici, je suppose que nous allons tomber sur un blocage dans votre compréhension. Dans le chapitre 3 du matériau de Seth, Jane cite des extraits beaucoup plus larges de cette session 12. Voir notamment l'analogie de Seth faisant entrer en jeu des cubes en réalité à l'extérieur des cubes. 5. Jane travaille actuellement sur le manuscrit final de son propre ouvrage théorique traitant de sujets psychiques. De sujets psychiques. Adventure in Consciousness. An Introduction to Aspect Psychology. Elle a commencé en juillet 1971 et il l'a accompagnée tout au long de ses autres projets d'écriture. Il en est fait mention pour la première fois en tant que Adventures in Consciousness. Dans le chapitre 21 de Seth parle au cours de la session 587 dans son glossaire pour Adventures. Jane définit la zone vivante comme étant les chemins, entre guillemets, que suivent nos vies de la naissance à la mort. Note ajoutée plus tard. Le livre Adventures, ou Aspect comme nous le nommons aussi, a été publié en septembre 1975 par Prentice Hall. J'ai dessiné pour lui à la plume 16 illustrations schématiques dont beaucoup comprennent des représentations de la zone de vie de Jane. Allez, encore 6e. Et c'est tout. Super. 6. Jane relate cet épisode du dancing de York Beach dans le chapitre 2 du matériau de Seth et elle cite aussi les informations que Seth a données sur ce sujet dans des sessions ultérieures. Cet événement intriguant s'est déroulé pendant nos vacances à York Beach, dans le Maine, en août 1963. C'était quelques mois avant que Jane commence à parler pour Seth. À l'époque, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Pourtant, cela a été un épisode clé au tout début de notre apprentissage médiumnique, car dans la salle bondée et enfumée du bar d'un hôtel, nous avons physiquement créé, sans le savoir, Jane et moi, des fragments de nos propres personnalités. Puis, nous nous sommes retrouvés face à face avec eux. Dans la session 9 du 18 décembre 1963, Seth a expliqué ce qui était alors en jeu et il a appelé nos créations des fragments de nos moi, des matérialisations rejetées de vos propres sentiments négatifs et agressifs. Naturellement, plus Seth nous parlait de l'attitude humaine à générer de telles formes, plus nous avions de questions. Ouais. Dans cette session 9, Seth a aussi employé son expression « moi probable » pour la première fois. Je peux ajouter que si l'aventure de York Beach a été pour nous un signal fort d'un développement physique à venir,
Même si nous n'avons pas été capables de l'interpréter, un autre signe tout aussi fort a été la réception que Jane a eue un mois plus tard de son manuscrit Idea Construction. Et cette expérience-là contenait des éléments médiumniques incontestables. Voir la note 7 de la dernière session. Wouh! Fini. Merci d'avoir écouté.